Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour c'est une carte, mais moi je vais le mettre en livret carte pour intégrer dans l'album Provence que je suis en train de faire et que vous verrez un petit peu plus tard. C'est une carte avec deux parties, elle fait 20 cm sur 15. Voilà, elle se déploie en deux, donc au total ça fait 30 cm. Dedans, moi j'ai mis des espaces photos pour des photos de 9-13, mais vous pouvez parfaitement mettre des photos 10-15 et 9-13. Voilà, moi je conçois d'en mettre, on peut mettre jusqu'à 3 10-15 et une 9-13. Et si on veut, on peut mettre des photos un peu plus petites ou en carré, en presque 10 sur 10, je dirais. Mais après, je ne sais pas quelle taille elles font en carré quand vous les imprimez. Donc la carte en elle-même, elle est comme ceci. Je n'ai pas mis de passant pour la fermer parce que moi elle sera glissée dans un passant et voilà, j'ai pas envie de la fermer. Si vous voulez la fermer, eh bien il faut prévoir de mettre soit des aimants, soit un ruban, tout simplement, collant le ruban ici avant de mettre le papier design. Là je ne l'ai pas mis, je vous explique en fin de vidéo pourquoi. Donc là un ruban ici et on ferme devant. Voilà, moi je ne l'ai pas fait tout simplement parce que la carte sera glissée dans une des pages de l'album. Vous verrez quand je vous ferai voir la vidéo dévoilement de l'album, il se peut que j'ai mis le ruban si je change d'avis, parce que vous me connaissez, je peux changer d'avis. Donc la carte en elle-même, c'est une carte pop-up qui se déploie quand on l'ouvre. Je n'ai pas trouvé de nom pour cette carte, sauf si bien sûr je le trouve après et je vous le mettrai dans le titre. Pour l'instant, c'est une carte pop-up. Voilà, je ne sais pas encore. Donc quand on l'ouvre, elle se déploie comme ceci. Et vous avez donc ici un espace où vous pouvez mettre une photo, donc elle va être un peu plus petite. Ce sont des photos que vous avez un espace au total qui fait 12,5 par 10. Donc vous pouvez mettre une photo de 10, non pas 10, si je dis des bêtises, 10 c'est bon. Donc mettre une petite photo, ou mettre un espace journaling, ou une décoration tout simplement, ou comment dire, faire un montage avec des lace cuts. Ici vous avez un espace qui fait 10 par 10. Ici 10 par 10 et ici la même taille que de l'autre côté, c'est-à-dire 12 par 10. Ici j'ai mis une photo 9-13 et ici une photo 9-13, mais les 10-15 ils vont parfaitement. Voilà, et pour la replier, simplement comme ça. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. Pour faire cette carte animée, on va avoir besoin d'un papier qui va faire 15 cm sur 20 cm. Un autre papier qui va faire 17 cm sur 20, sur lequel on va faire un pli à 2 cm sur les 17. Il est là, on va marquer le pli, voilà, et on va biseauter légèrement les angles. Et on va venir coller comme ceci afin de faire une carte. Pourquoi j'ai fait deux papiers au lieu de faire une carte pliée en deux? C'est simplement parce que 15 cm plus 15 cm ça faisait 30 et mon papier cardstock c'est du A4 et il fait 29,7. Donc ça n'aurait pas été assez puisqu'il me fallait 30. Donc je vais mettre la colle. Alors, on va les coller de façon à ce qu'elles soient au même niveau partout pour faire comme si on avait une carte pliée en deux. Voilà, alors on est bien partout. Alors on va pouvoir bien appliquer. Donc on a donc une carte qui fait au total 30 sur 20 cm avec un pli à 15. Voilà, on vient de créer une simple carte. On va passer au morceau suivant.
Alors, il faudra 2 morceaux strictement identiques. Je vous ferai voir celui-là après. Les morceaux en question feront 15 cm sur 5 cm. On va faire un pli à 2,5 sur les 5. Donc, moitié de ce morceau. Voilà. Ensuite, on va faire un marquage à 5 cm du bord, en haut et en bas. Une fois qu'on a fait ce marquage à 5 cm, donc il se trouve ici, on va relier le point de l'extrémité ici au point 5 du bas, comme ceci, et on va faire un pli. Voilà, et on va relier également le point d'en bas de l'extrémité dans l'angle au point 5 du haut. Et on va également faire un pli. Normalement, les deux plis se croisent sur le pli du milieu exactement. Donc on marque bien les plis. Voilà. Et on va enlever le petit triangle au-dessus du pli ici et le grand triangle au-dessus du pli ici. Ce qui va nous donner... alors attendez que je ne me trompe pas de sens pour vous faire voir. En fait, on va passer de ça plein à ça. Parce qu'on va enlever ceci. Donc, on a enlevé le grand triangle et le petit triangle. Hop. Et pour le premier, on fait donc dans ce sens-là. Donc en haut, le grand triangle et le petit triangle. Et sur le deuxième, on va faire la même chose, mais attention, on n'enlève pas le haut du morceau, on enlève le bas, ici. Ensuite, on plie le petit triangle vers le haut. On vient plier le grand triangle vers le haut. Et on fait le pli à 2,5 vers le haut. Et on fait pareil sur l'autre. On a donc deux morceaux qui sont parfaitement symétriques. Ensuite, on va venir coller du papier design ici. La carte, je vous l'ai dit, elle fait 20 cm sur 15. Donc, on va essayer de trouver un papier. Alors, moi, je vais prendre, bien entendu, de la collection en 30 par 30. Et je vais essayer de trouver un qui soit... pas forcément uni, mais qui n'ait pas de design dessus, on va dire. Alors, par exemple, pour le dessus de ma carte, ici, je vais découper ici, de façon à garder ça pour le bas de ma carte, comme ceci. Donc, je vais découper en faisant un matage. Donc, moi, je garde 2 mm de chaque côté. Donc, on est à 15. Donc, à 15, il va falloir que je coupe à 14,6. Et ici, on est à 20. Donc, il va falloir que je coupe à 19,6. Donc, bien sûr, comme d'habitude, moi, j'encre autour. Donc, avec la Shaded Lilac. Hop. Je vais également mettre du papier décor ici en haut, sur le haut de la carte. Donc, c'est la même taille. Voilà, donc on a collé le devant et l'intérieur en haut seulement. Ensuite, on va venir mater, pas tout, uniquement une partie de ces deux éléments. Donc, on va mater le grand triangle ici, donc pareil en haut, et on va mater une partie ici. Pour le faire, je vais vous faire voir, hop, un dessin, ça va être plus simple. Donc, vous avez la grande partie ici,
qui part en biais comme ça. Et ici, comme ça. Et comme ça. Je suis pas très droite, mais enfin, vous voyez bien. Ici, vous avez le grand triangle. Donc ça, il va falloir le mater. Et ici, on va mater toute cette partie-là. Et on va dépasser ici. Donc, on arrive à ça. On va reprendre la carte. On l'ouvre. On prend celui qui est découpé en haut avec le papier design en bas. On va le mettre dans ce sens-là. Lui mettre de la colle sur cette partie-là. Et on va venir le coller. Donc après, une fois que la colle est mise, on le retourne. Et on vient mettre la pointe ici, sur la ligne, juste avant le pli. Pas sur le pli, mais juste avant le pli. Et cette ligne ici vient se mettre le long de la carte ici. Hop, alors c'est comme ceci. Un petit peu plus bas. On fait bien attention que la pointe ne soit pas sur le pli. On ne dépasse pas de la carte. Voilà. Et on applique. Ensuite, on reprend la colle. On en met sur le petit triangle du haut. Voilà. On vient, donc on a plié en remettant le papier design au-dessus. On vient le plier vers l'arrière. Et on vient le coller sur le haut de la carte. Ensuite, on reprend notre papier ici, comme ceci. Et on vient mettre de la colle, pareil, sur la première bande, en dessous de la découpe. Ensuite, on le retourne. On vient mettre la pointe ici, juste avant le pli de la carte. Et ce côté-ci, sur le bord ici. Et normalement, ils sont censés être alignés tous les deux. Moi, c'est bon, ma pointe est bien mise, je suis bien au bord. Je plie et je marque bien le pli. Comme ceci. Voilà. Ensuite, pareil, on met de la colle sur le petit triangle du haut. On vient le rabattre vers l'arrière et on l'applique. Et là, quand on va plier la carte, vous voyez, les deux mécanismes, le grand triangle se plie et on se retrouve avec la carte qui vient se mettre à l'intérieur. Donc on fait jouer plusieurs fois pour que les plis soient bien marqués et on a donc le mécanisme qui est en place. Ensuite, on va prendre deux autres papiers qui vont faire 15 cm de long sur 2,5. Donc le premier et le deuxième fait 10 sur 2,5. Celui de 15, on fait un pli à 2,5 et à 12,5, pardon. On marque bien les plis. Ensuite, on va venir coller celui de 10 x 2,5 sur le premier, les plis vers le haut. Alors, avec les plis, il se peut qu'ils soient un peu trop longs. Donc, avant de le coller, on vérifie bien en le mettant bien le long du pli. Et à la limite, avec les plis, il y a un petit jeu. Donc, on va découper un petit millimètre. On fait en sorte que cela ne fasse plus gondoler le papier. Donc là, on est bon. On va le coller. Alors, le deuxième papier qu'on a collé à l'intérieur du premier, c'est uniquement pour consolider le mécanisme, de façon à ce qu'il ne plie pas aussi facilement que s'il était en une simple épaisseur. Et ça, on doit le faire 2 fois. On reprend la carte et on va mettre de la colle. Donc les plis, on les plie vers l'arrière et on va mettre de la colle sur un carré.
Ensuite, on retourne et on vient le placer en dessous, ici. Pas tout à fait à la moitié de la carte, enfin de la hauteur ici, mais un peu plus bas. Alors, je vais peut-être le descendre encore un petit peu. Voilà. Donc moi, je me suis mis à 1 cm plus loin que celui-ci. Et donc, bien faire attention qu'il n'y ait pas de bavure, de colle. Et donc, ça se plie comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Les plis vers l'arrière, on met de la colle. On retourne et donc le pli vient vers le haut. Et on vient se mettre à la même hauteur que le premier. Donc ici. Et on applique. Ensuite, on va prendre 2 autres papiers qui vont faire 22,5 sur 10 cm. Sur les 22,5, on fait un pli à 15 cm. Ensuite, on va venir mettre du papier décor ici, et pareil ici et ici. Alors, pour la première partie, ici, on est donc sur du 10 cm, je crois. Donc, on est sur du 10 sur 10. Et là, on est sur du 12,5 normalement. 12,5 sur 10. Donc là, on va faire un papier décor de 9,6 sur 9,6. Et là, on va faire 9,6 sur 12,1. Et on le fait 2 fois, mais moi je vais mettre un papier décor ici et ici identique, ici et ici. Ce qui fait que j'ai besoin de un papier décor de 12,1 x 9,6 et un autre de 9,6 x 9,6 dans 2 papiers décor différents. En fait, moi c'est un papier recto verso et j'ai simplement tourné le papier. Voilà. Donc on va ancrer et coller. On a donc nos 2 cartes comme ceci qui sont symétriques, parfaitement, enfin pas symétriques, qui sont identiques. Donc on va venir les coller comme ça. Alors on va commencer par mettre de la colle. Bien remonter mes manches pour pas en mettre. Alors on met de la colle. En fait la carte va venir se coller comme ça. Il faut que le bas de la carte ici soit en bas de notre... comment dire ? Il faut qu'elle soit en bas du mécanisme, mais il ne faut pas que le haut de la carte aille au niveau du pli du haut du mécanisme. Donc on va mettre de la colle jusque avant le pli du grand triangle. On met de la colle sur tout ce rectangle là. Et on vient plier ici et mettre de la colle sur l'arrière du petit carré. Voilà, comme ceci. Ensuite, on plie la carte comme ceci. On vient la coller là où on a mis la colle en premier. Alors, en faisant attention, quitte à ce qu'elle dépasse du mécanisme, il ne faut pas qu'elle aille sur le pli du mécanisme en haut. Et on essaie qu'elle ne dépasse pas, qu'elle soit bien droite par rapport au mécanisme sur le côté. Ensuite, on rabat notre petit carré ici et on vient poser la grande partie de la carte dessus. Comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Notre carte sera présentée comme ceci. Le petit carré, le grand carré. On met de la colle. Comme ceci. Donc juste en dessous du grand triangle. Et on en met partout ici. On vient plier le petit carré. Et on en met sur le petit carré. On reprend la carte. On la plie. On vient la poser de façon à ce qu'elle soit au bord du mécanisme comme ceci, qu'elle ne dépasse pas là.
On peut vérifier qu'elle soit au même niveau que l'autre. Hop, un petit peu plus bas. Hop, c'est bon. Comme ceci. Ensuite, on replie le petit carré et on vient redéplier la carte dessus. Et normalement, quand on plie la carte ici, alors au départ, il faut l'aider un petit peu parce que ça a un petit peu de mal vu le poids des cartes. Hop, on plie et tout vient se mettre à l'intérieur comme ceci. Alors ce qu'on peut faire, moi j'ai vu qu'il y avait un petit peu de colle qui avait bavé. On essuie pour pas que ça colle tout. Hein. Le but c'est pas que les cartes soient collées. Hop, là il n'y en a pas. Et maintenant on va re-appliquer partout. C'est normal que ça ait du mal à fermer au départ. Hein. Voilà, il y a le poids quand même des cartes. Les mécanismes, ils font 2,5 de large, donc il faut leur laisser le temps de... Vous voyez, celui-là, entre autres, il ne veut pas venir, donc c'est que il a besoin d'être un petit peu plus appliqué. Voilà. Alors, ça se déplie bien et ça se replie bien dans l'autre sens. Maintenant, on va venir coller ici un... Alors, j'ai presque envie de voir si mes espaces photos vont aller là. Parce que si ça y va, ma foi, je vais le mettre. Hein. Bah oui, ça y va. Ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Donc moi, je vais coller mon espace photo. Si vous ne voulez pas coller d'espace photo, vous collez un papier au milieu qui va faire l'espace entre les deux cartes, moins le matage du tour, sur la hauteur des cartes, moins le matage que vous voulez mettre. Donc normalement, vous avez 9,6 en hauteur, puisque c'est la hauteur du papier qu'on avait mis ici. Sur la largeur, alors ça dépend un peu comment vous l'avez collé, ça dépend un peu des plis que vous avez fait, ça dépend également des coupes que vous avez fait. Ça peut se jouer à 1 ou 2 mm. Donc moi concrètement là j'ai 15 cm entre les deux, en sachant que on avait un papier qui faisait 20, donc 20 moins 2,5 et 2,5 ça fait 15, donc c'est logique que j'ai 15. Voilà, donc si on fait 15, ça veut dire 14,6 sur 9,6 pour votre papier décor ici. Moi, je vais directement y mettre mon espace photo, puisque au départ, c'est ce que je prévoyais de mettre, une photo ici. Alors, ce sont des espaces photos pour des photos de 9,13. Et donc, les espaces photos en question font 10 sur 14 avec les angles, pour pouvoir faire les angles avec la perforatrice. Moi, j'ai pris celle-ci de chez Craftelier avec un angle, je sais plus, je crois qu'il s'appelle coquillage. Voilà. Ensuite, non, ça j'en ai encore besoin de mes épingles pour ranger mes espaces photos. Voilà. Ensuite, ici, on pourra mettre une petite photo. Moi j'ai des photos qui font, alors attendez, j'avais écrit ça sur mon papier, qui font 10 par 7,5. Donc si je veux mettre un espace photo de 10 par 7,5, c'est bon, puisque là j'ai 9,6 sur 9,6. Ouais, ça fait un peu juste, mais bon, je peux m'arranger avec ma Canon Selfie pour imprimer une photo de la bonne taille, donc ça me pose pas de souci. Ici, pareil, je mettrai un espace photo. Donc, soit je le mets comme ceci en plein milieu, soit je me le mets comme ceci. Je vais le mettre comme ça, parce que... Ouais, je vais le mettre comme ça, mais en décalé vers le bas. Aligné avec celui-là. Comme ça, ici, je pourrais mettre une étiquette ou un espace journaling. Et je vais bien sûr venir l'aligner avec mon espace photo d'en bas. Voilà. Donc ça me laisse ici un bel espace pour mettre du journaling ou une belle étiquette. Je verrai. En tout cas, ce qui est sûr, je pourrais même y mettre une déco
Il y a assez de dice cut dans la collection. On va mettre un papier ici. Donc le papier, vous le mettez avec le matage de chaque côté. Moi, je vais le mettre de la même taille que mon espace photo ici. Et je vais le mettre de façon à avoir un matage en haut et en bas. Ici, j'ai mis le même papier que les deux petites cartes. Et le papier, je l'ai découpé à 19,6 pour avoir le matage sur les côtés. Et moi, j'avais 2,1 ici. Enfin, 2,1, presque 2,2. Donc le papier, je l'ai mis à 1,7. Et dessus, je pense que je viendrai recoller un morceau de ruban. Comme celui-ci. J'ai fait tomber quelque chose. Comme celui-ci. Voilà. Parce que ça fera un petit matage, un petit effet vraiment mauve. Et ce ruban, il vient de chez Stampin' Up. Ça s'appelle le ruban gros grain. Il fait 1,3 cm de large sur 9,1. Voilà. On a ceci à l'intérieur de la carte. Hop. Ici, je pense pareil que je mettrai un espace photo. Comme ceci. Je ne vais pas le mettre dans l'autre sens parce que ça va faire bizarre. Je vais plutôt le mettre comme ça. Donc je ne vais pas le mettre en haut comme ça, je vais le mettre calé sur la ligne qui est ici. Comme ça, ça va me permettre de ne pas avoir un morceau de dentelle en dessous. Et je vais également mettre à l'arrière. Mais je vais le mettre après parce que je vais attendre d'avoir fini. Parce que je vous explique, là vous voyez cette vidéo avant l'album dans lequel cette carte sera insérée. Puisque ce sera une carte livrée à insérer dans mon album. Donc l'album Provence avec la collection Provence de chez Stamperia. Mais je vais vous la mettre maintenant, donc début janvier. Et vous aurez l'album plus tard. Parce que je ne l'ai pas encore fini tout simplement. Et je vais attendre d'avoir fini l'album pour voir ce qui me reste comme papier pour mettre ici. Donc là, je vous conseille quand même de mettre un papier design et puis ensuite de coller votre espace photo. Mais moi, je le mettrai après. On a terminé ce tuto. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette magnifique carte, donc ce livret carte pop-up. J'espère que ça vous a plu. Moi, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.